allez sur votre page parler du Cameroun. Je vous ai interdit. Espèce de paresseux. Tous les services que je rends à tous les pays africains, pourquoi vous ne pouvez pas vous aussi trouver un moment dans la journée pour aller sur votre page critiquer la dictature du Cameroun? Je vous aide tous, dans tous les pays africains, à combattre les dictateurs. Aidez-moi aussi au Cameroun. Bon, le célèbre Kevin 87, eh bien, nous allons voir qui il est, puisque tout le monde se plaint de lui. Il parle mal. Kevin, vous avez demandé pardon. Donc, je vous laisse. C'est la dernière fois que ça arrive, que vous troubliez ma classe. La classe d'Afrique des libertés ne supporte pas les impolis et les individus perdus. Si vous avez un point de vue opposé au mien, faites des arguments. Mais si vous troublez la classe, je vous bloque et vous n'aurez plus l'occasion d'apprendre. Bon, je reprends là où j'en étais. Ok, donc comme mes amis disent qu'il faut le bloquer, je crois que je vais faire confiance à mes amis. Ils ne méritent pas d'être là. Un instant, je vous mets à l'aise, côté TikTok. Il va aller se promener. On va l'envoyer se promener. Il dit pardon, mais c'est trop tard. Mes amis ont noté beaucoup de conneries de sa part. Attendez que je le bloque. Attendez que je l'envoie paître le fameux, le très inutile Kevin. Un instant, mes amis. On est obligé comme ça de faire partir des gens qui dérangent. Hop. Et n'hésitez pas, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui exagère, vous me le marquez, on l'envoie voir ailleurs. Ah oui, il dit des bêtises quand même, ce Kevin 87. Au revoir. Yo, Kevin. Allez en brousse à prendre. Bon, c'est fait. C'est fait côté TikTok. Mes amis sont libérés d'un individu nuisible. Alors, je dis que cette guerre de haute intensité est imposée par l'OTAN à l'Afrique. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est la principale organisation militaire étrangère et qui occupe le sol africain contre la volonté des Africains. D'abord, écoutez, l'OTAN, c'est une organisation, une alliance militaire qui devrait s'en tenir à l'Atlantique Nord, comme le dit son sigle. L'Atlantique Nord, c'est la partie supérieure de l'océan Atlantique, c'est-à-dire la région qui se trouve entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. Cette alliance a été créée entre les Européens et les Nord-Américains. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'une organisation du traité de l'Atlantique Nord vient chercher dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire dans les affaires africaines et latino-américaines? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Mieux, elle se permet d'être présente militairement sur le sol africain, d'être présente dans les institutions continentales et régionales africaines. Elle a un bureau dans l'Union africaine. Elle a un bureau dans la CEDEAO. Elle a un bureau dans la CEMAC. Elle a des officiers présents dans toutes les armées des pays qui lui sont vassaux dans toute l'Afrique. Et l'Afrique n'a, en Amérique du Nord, c'est-à-dire ni aux États-Unis ni au Canada, le moindre équivalent en représentation militaire. Voilà l'incongruité. Et il faut que vous compreniez le titre. Celui qui a compris le titre de cette conférence est mis en chemin pour comprendre le problème. Alors, j'ai donné... They're coming for me. Who's coming, Quinn? What's going on? 5 séries de cartes d'indications sur ma page Facebook à nos amis quand je préparais la conférence. Cette conférence va se dérouler en 2 moments. Premier moment, je vais vous parler des empirismes, c'est-à-dire les faits. Le dispositif géostratégique de l'OTAN autour de l'Afrique en général, et notamment de l'Alliance des États du Sahel. Parce que c'est le laboratoire de l'Alliance des États du Sahel qui nous permet de comprendre le jeu de l'OTAN. J'ai, très tôt ce matin, eu l'idée de dessiner ce petit oignon, cette carte. On peut dire que cette conférence est un commentaire de cette carte. Vous voyez au centre de la carte, l'Alliance des États du Sahel. Autour de l'Alliance des États du Sahel, en jaune, vous avez les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, vous avez les armées néocolonisées de la CEDEAO. Et autour des armées néocolonisées de la CEDEAO, vous avez les armées néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN.
C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique mis en place par l'OTAN contre les peuples africains. Et ici, c'est le modèle de cet oignon installé en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par examiner ce que j'appelle les empirismes. C'est-à-dire que je vais vous amener à constater et à connaître la position des groupes armés terroristes, globalement en Afrique et en particulier dans la zone AES. La position des troupes offensives de la CEDEAO, parce que là, on va se focaliser sur l'Afrique de l'Ouest. Les troupes les plus offensives, c'est celles qui sont prêtes à attaquer l'AES. Quelles sont-elles? La position des armées de l'OTAN, c'est-à-dire, en fait, des armées américaines, françaises et de leurs alliés européennes. Où est-ce qu'ils sont placés actuellement? C'est important que chaque Africain sache où ils sont. Et le dernier élément de la première partie, c'est qu'il faudra que vous sachiez où sont positionnées les matières premières les plus importantes, les matières premières stratégiques africaines. Là, vous allez voir que la position des groupes armés terroristes, la position des troupes offensives de la CEDEAO, la position des armées de l'OTAN, la position des réserves stratégiques africaines sont les mêmes. Toutes ces positions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, leurs positions sont déterminées par le projet de continuer à piller l'Afrique, à voler l'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le gaz, le lithium, le plutonium, l'uranium. Toutes les matières premières stratégiques dont l'Afrique est riche sont ce qui attire les dispositifs stratégiques de l'OTAN, les dispositifs agressifs de la CEDEAO, les dispositifs agressifs des terroristes. Et tout cela est la raison pour laquelle l'Alliance des États du Sahel est l'objet d'une tentative d'étranglement géostratégique, géopolitique, d'étranglement militaire, économique, politique, médiatique, diplomatique permanent. Une fois qu'on aura compris ces faits, car moi, je me suis illustré dans les médias africains, dans les réseaux sociaux africains, par un enseignement basé sur les faits. Quand je donne une conférence, la première partie porte toujours sur les faits. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon interprétation des faits, mais je suis imbattable dans la reconstitution des faits. Quand il s'agit de reconstituer les faits, je suis d'une fidélité absolue. Ensuite, l'interprétation des faits, elle est déterminée par le fait que j'ai choisi le camp de l'émancipation africaine contre le camp du néocolonialisme, contre le camp de l'impérialisme, contre le camp du despotisme. C'est-à-dire que je vais lire les faits de telle façon que nous soyons capables de faire face. En cela, je suis un intellectuel politiquement engagé. Je ne suis pas neutre. D'ailleurs, il n'y a pas d'intellectuel neutre. Les intellectuels, soi-disant neutres, sont en réalité des voyous qui, pour ainsi dire, veulent s'en sortir à tous les coups. Il n'y a pas de neutralité quand il y a une affaire où il y a un dominant et un dominé, un agresseur et un agressé. On doit choisir son camp et offrir la substance de son intellectualité au camp qu'on a choisi. Et la bataille a lieu. Bataille des idées, qui est elle-même concomitante de la bataille des hommes. C'est cela. Donc moi, je n'ai jamais revendiqué, jamais de ma vie, je ne vais revendiquer une neutralité. Je ne suis pas neutre. Je suis engagé pour l'émancipation des Africains. Point. Mais je parle toujours des faits. Parce que je dois la vérité à tous les êtres humains qui écouteront mes conférences. Il faut que nous ayons ensemble une certaine objectivité de base. S'il y a des désaccords sur l'interprétation des faits objectifs, ok. Chacun fera la politique de son interprétation. Mais je déteste les désaccords sur les faits. Parce que quand il y a des désaccords sur les faits, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui est de mauvaise foi. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que la vérité éclate. Quand les faits sont congruents, convergents, attestés et vérifiés, alors la discussion est possible. Donc, la première partie, les faits. La deuxième partie, j'essaierai d'analyser ce que je perçois de la stratégie défensive de l'AES. Je montrerai que jusqu'ici, l'Alliance des États du Sahel est dans une stratégie défensive. Puis,
dans une troisième et dernière partie, qui sera la conclusion de mon intervention, je vais montrer que la stratégie défensive de l'Alliance des États du Sahel et même de la plupart des pays africains doit être complétée par une stratégie offensive. Puisque, en réalité, parfois, l'offensive est la meilleure défensive. Mais cette stratégie offensive ne pourra pas être menée par l'Alliance des États du Sahel, ne pourra pas être menée par les pays africains sans une préparation suffisante, sans une vision claire, sans une organisation, une intégration forte qui leur permette de tenir le coup de la défensive et de l'offensive. Mais cette conférence a pour but de dire que nous ne pourrons mettre fin à la guerre hybride de l'OTAN contre l'Afrique qu'en couplant les stratégies défensives et offensives. Dans la phase actuelle, nous sommes dans des stratégies défensives. Voilà le programme de la conférence. Et si vous êtes d'accord que j'examine les matières de cette conférence, alors partagez-la. Vous êtes plus de 2000 personnes maintenant sur YouTube. Vous êtes près de 1000 personnes maintenant sur TikTok. Vous êtes près de 1000 personnes maintenant sur Facebook. Mais on n'a pas encore autant de partages. On n'a pas 2000 partages sur YouTube. On n'a pas 1000 partages sur TikTok. On n'a pas encore 1000 partages sur Facebook. Aidez-moi. C'est pour nous tous que je suis au travail. Je suis là pour déterrer les vérités cachées depuis l'origine du monde, afin que le cœur des Africaines et des Africains soit stimulé, que leur esprit soit éveillé et qu'ils soient indomptables. Mes conférences s'adressent à des internautes éveillés, pas endormis, actifs, pas passifs, courageux, pas peureux, pas des gens qui tremblent comme les fleurs au vent, car la peur ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est le rappel. Le rappel sauve l'âme. Ayons le courage de servir la vérité et la justice. Et nos vies seront succulentes d'un bout à l'autre, jusqu'à ce que le Tout-Puissant nous rappelle à lui. Ayons le courage de servir la vérité et la justice. Nos vies seront succulentes, jusqu'à ce que le Tout-Puissant nous rappelle à ses côtés. Alors, si ce programme vous agrée, nous allons commencer par le premier moment. Le premier moment, je vous l'ai dit, ce sont les empirismes. Et j'ai choisi de commencer les empirismes par la lecture d'un article très éclairant d'un chercheur appelé Ibrahim Ba sur le positionnement des forces américaines en Afrique. Vous savez que qui dit force américaine dit OTAN. Donc on va commencer par analyser le positionnement de chaque force, et en particulier les forces américaines. Car ce sont elles les patronnes.